C'est mon directeur, je fais avec mon téléphone. C'est un direct, je fais avec mon iPhone. Le truc le plus marrant quand tu fais la cuisine, c'est qu'il faut être de bonne humeur. Il faut surtout avoir beaucoup de l'amour pour les gens pour qui vous faites à manger. Parce que l'amour, là, ça part dedans. Là, j'ai quand même beaucoup d'amour. Ça, c'est pour la crevette et maman. Aujourd'hui, c'est moi en chantant une chanson. Il faut trouver le gars qui chante la chanson, là, les gars. Je vais l'inviter dans la prochaine date du général. C'est mon directeur, je le fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Là, je fais des rips. Je fais des petits rips. C'est très, très bon. Jamila adore les rips. Donc, il faut rapidement tourner. Tu marines un peu les rips, les petites côtes de porc. Tu les marines dans l'huile juste pour que ce soit suffisamment doré. Doré. Tu peux approcher pour venir leur montrer un peu ce qu'on appelle des rips qui sont bien dorés. Parce que c'est très important, les enfants. Ça, c'est des rips bien dorés, avec des couleurs or, comme ça. Et vous voyez qu'au fond, à l'intérieur, il y a le jus qui est en train de se former. C'est toujours avoir beaucoup d'amour. Et maintenant, tu viens ici, il y a beaucoup de jus qui est en train de se former. C'est ce jus qui fera la sauce. La sauce que Jamila aime, d'ailleurs. Elle aime ça. Donc on va essayer de tout mariner, prendre le truc totalement brun et vous rappeler que mon prochain album s'appelle Par Amour. Le premier single, c'est Vous me manquez. Le premier concert, c'est le 14 juin à l'Espace Julien. Ce sera à Marseille. Oh là là, le deuxième concert, c'est le 6 juillet. On sera à Bruxelles. Et le troisième concert, là, je suis obligé de mettre des bons petits épices pour vous parler du troisième concert. Le troisième concert sera un mix de tout ça. Il sera à Paris, les enfants. Paris, baby. Le 14 septembre, on sera au Cabaret Sauvage à Paris. Et tout ça, ce sera pour célébrer mon dernier album, le tout dernier du général, Par Amour. Derrière, au niveau ici, et là, maintenant, une fois qu'on a mélangé, tu peux venir avec, vous marinez et vous faites tranquillement bien tourner, ne reste pas totalement là-dedans, tu peux décaler maintenant. Vous tournez pour que tous les épices puissent facilement se mélanger à la viande. Si tu as de l'amour dans ton cœur, tu peux faire à manger. Si tu aimes surtout les personnes pour qui tu fais à manger, parce que faire à manger, c'est une trop grosse preuve d'amour. Vous voyez, parfois, les gens, ils ne savent pas. Mais la plus grosse preuve d'amour que vous pouvez faire pour dire aux gens que vous les aimez, votre famille, votre femme, et tout, c'est de faire à manger. Plus le manger est bon, plus votre famille, elle est contente. Donc, en ce moment, je vais laisser mariner quelques minutes au fond pour que le jus soit meilleur, pour que ce soit parfait. Ok? On va laisser mariner quelques minutes, on va baisser un peu le feu pour que ça marine quelques minutes pour que le jus puisse rentrer dans la viande. C'est très important. Pour que le jus puisse rentrer dans la viande. J'ai acheté une petite bouteille de vin. Et là, on va mettre un peu de vin pour pouvoir rendre tout le truc meilleur. Donc, on ne réfléchit pas beaucoup. Pendant qu'on baisse le truc là, rapidement. Allez, je fais un petit trou. Toujours mettre un peu. Bon, Jamie, elle va manger, donc ne mets pas trop de vin, ok? Tu mets juste quelques gouttes. Quelques gouttes pour pouvoir relever un peu le goût. Ok? Donc, je ne vais pas mettre toute la bouteille de vin, ne vous inquiétez pas, les enfants. Je vais juste mettre quelques gouttes pour pouvoir avoir relevé un peu le goût. Pas ça marche, c'est parfait. Ok? Mettez quelques gouttes de bon vin rouge à l'intérieur, vous donnez un peu de goût. Ah là, c'est parfait. J'ajoute encore un peu. Bon, j'adore. Ne faites pas ça, on ne met pas la bouteille de vin dans la bouche, c'est moche. Mais vous savez, quand on est à la cuisine, on fait plein de trucs. On lèche un peu pour voir si le sel est bon. Il y a plein de trucs qu'on fait quand on est dans la cuisine. Alors viens voir comment c'est doré. Regarde, ça commence à prendre des couleurs. Et tu as des oignons partout. C'est parfait, je vous jure, ça va être très bon. Jamila, elle va vous dire à la fin de cette recette. Et ben voilà, j'étais sur le point de vous présenter un tout petit peu un petit mélangé de rips, très bon à manger pour la famille. On va manger ça avec du polenta. Du polenta, c'est une espèce de couscous italien, très bon à manger. Je sais faire ça aussi. Donc ce sera un peu de tout ça. Allez les gars, je voulais juste vous dire que l'amour,
Ce n'est pas un vain mot. Il n'y a que des preuves d'amour. Et ça, c'est une preuve d'amour pour la famille. Ma femme, elle m'aimera encore 10 fois plus après ça, les gars. Il y aura encore plus d'amour pour moi. Jamila m'aimera encore 10 fois plus. Et moi, je vous aimerai encore 10 fois plus. Love you guys. Ciao. Alors, 1 heure après, viens voir ce que ça donne, Jamie. Tu as de magnifiques ribs, bien marron. T'as goûté la sauce? Oui. Elle est comment? Dis-moi. Elle est Très bon, papa. c'est très bon, bon. C'est très bon. Délicieux. 1 heure après. Et là, maintenant, on va aller au polenta. C'est très important. Le polenta, ça se fait toujours à ébullition. Donc, déjà, tu chauffes l'eau. Hein, là, c'est suffisamment chaud. Tu as vu, ça bout et tout. C'est très important de bien chauffer l'eau. Mais il ne faut pas mettre l'eau à ébullition très fort. Et puis après, il faut saler. Moi, je préfère toujours mettre un peu de sel. Il faut mettre du sel. Pas trop, hein. Il faut juste en mettre un peu. Voilà. Une fois que vous avez mis un peu de sel. Plus important, le polenta, vous devez le mettre en forme de pluie. Donc, je vais l'ouvrir très rapidement. Donnez-moi une petite seconde. Là, parfait. Polenta, prêt. Tu prends une spatule. C'est bien qu'elle soit en bois. C'est parfait. Et le polenta, tu le mets en forme de pluie, comme ça. Tu vois? En remuant. En remuant. Tu mets le polenta, tu le remues toujours. Tu le remues toujours. Tu le remues. Il doit devenir lourd. Continue de remuer le polenta, plus tu le mets et tu le remues en même temps. C'est très important. Il ne faut pas arrêter de remuer, toujours avec ta spatule. OK? Après, on va passer à la suite très rapidement. Alors, vous mettez du parmesan dans votre polenta. Il faut mettre du parmesan, c'est très important. Et toujours, continuer de remuer en même temps. OK? Je vais vous mettre tout ça. Moi, j'adore le parmesan. Jamila aussi adore le parmesan. Même maman adore le fromage. Tout le monde en va mettre tout. Vous pouvez vous faire plaisir. Avec le fromage, il n'y a vraiment pas de limite. Et vous mettez de la crème. C'est très important. Vous donnez une bonne texture à votre polenta et lui donner un bon goût. Je mets de la crème. 0 lactose. Moi, je suis allergique au lactose. Donc vous y mettez de la crème, comme ça, tranquille. Et vous continuez de tourner. Oh, attention, je crois que je ne contrôle pas ma force. Donc on va retourner pendant 2 minutes. Une fois qu'on a mis, vous retournez 2 minutes. Toujours remuer son polenta. Ne jamais arrêter de remuer. Ne jamais arrêter de remuer pour que ça puisse avoir une forme parfaite. Ne jamais arrêter de remuer. Toujours remuer. 2 minutes, pas plus, pour faire cuire ce mélange de parmesan et de crème fraîche avec le polenta. C'est 2 minutes. OK? Et là, tu peux sortir du feu. Tranquille. J'aime pas trop quand la cuisine est sale. Donc je fais un petit nettoyage. Je suis plutôt quelqu'un qui prépare avec la cuisine propre. Ça doit être propre. Je n'aime pas beaucoup. Bon, c'est vrai que j'aime nettoyer après aussi. Mais j'aime bien elle est propre quand même. Alors on continue de remuer. 2 minutes encore pour remuer. Vous voyez, là notre polenta il est quasi parfait. Viens voir, Jamie. T'as vu? Il est quasi parfait. Quasi parfait, les enfants. Même les Italiens, en ce moment, doivent se dire, ce gars, il est vraiment magnifique. La recette pour réussir, ce que vous faites à manger, c'est l'amour. Il faut avoir beaucoup d'amour pour les personnes pour qui vous faites à manger. Et dès cet instant, votre manger il sera toujours réussi. Toujours. Tu as goûté cette sauce, jamais? Pas encore, papa. Tu as goûté, je t'ai vu.
Je t'ai vu tout à l'heure, tu m'as dit fais comme si tu n'as rien vu. Hein, elle était magnifique, non? Oui, c'était délicieux. Elle était délicieuse, c'est bon. Bon, c'est vrai. Oh là, et je crois que notre polenta, il est quasi parfait. Viens voir. Là, je crois qu'il est parfait. Tu peux le prendre propre comme ça. Là, je le remets tranquille sur le côté pour le garder chaud. Ok. On va mettre un stop. Parfait. Et là, vous voyez, notre polenta, il est prêt. Alors là, on va... Et ben voilà ce que ça donne. Au final, les enfants, et devinez qui c'est qui va se... Attention, le visage arrive. Devinez qui c'est qui va se régaler. La princesse, et c'est la crevette de papa qui va avoir l'honneur de goûter. Alors, vas-y. Tu nous diras fondamentalement, fais attention, ça chauffe beaucoup. Avec un petit ribs, toujours bien de mélanger les deux, mais oui, tu me diras aussi sur le polenta. Le polenta, il a un goût. Voilà, ça c'est bien. Très crémeux. Il est crémeux, n'est-ce pas? C'est toi qui avais raison de rappeler que maman met toujours la crème. Tu diras pour les ribs. C'est bon. Ah, c'est délicieux. I love you. Bon. Je t'aime, mon bébé. Bisous. Bisous. Love you, Jaboulouche. Love you too, papa.